C'est pas un laboratoire, c'est la vraie vie. On est vraiment tous au même niveau. Imaginez apprendre en pleine forêt, loin de la ville. Bienvenue dans une classe nature, là où l'apprentissage est totalement libre. Racines nomades, c'est un complément à la scolarisation à la maison pour les jeunes qui sont scolarisés à domicile. Puis c'est aussi un endroit de répit scolaire pour les jeunes pour qui c'est plus difficile d'être 5 jours à l'école traditionnelle. C'est soit 2 jours ou 3 jours par semaine, de septembre à juin. On a la chance d'avoir des jeunes qui sont avec nous depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu peux apprendre à mieux gérer tes émotions. Cela te permet d'être toi-même. Ceci permet de te développer physiquement. Tu peux avoir beaucoup plus d'inspiration si tu es dehors. C'est la moitié du temps en études dirigées, puis l'autre moitié du temps, ça va être en exploration libre, en jeu libre, en projet personnel. Les jeunes vont beaucoup travailler ce qu'on appelle la monographie, donc par la recherche, par la communauté de recherche. Donc, ils vont présenter aux autres ce qu'ils ont appris. On part du principe que tout le monde est élève et que tout le monde est enseignant. En ce moment, on est en train de faire comme une sorte de pain, ça s'appelle de la bannique. Il y a 2 entrées. Il y a l'entrée pour mettre le feu, puis si vous regardez bien à l'intérieur, il y a des briques pour faire tenir les trucs. Des fois, on fait de la croustade aux pommes. Des fois, on fait de la soupe, du potage. Mais Racines nomades ne remplace pas l'école. C'est plutôt un camp où les enfants peuvent consolider des acquis comme la lecture et les maths, mais en pleine nature. J'aime ça faire les maths à Racines nomades parce qu'on apprend de diverses façons. Quand on fait le marché, on a fait beaucoup de maths pour savoir les quantités qu'on avait besoin, le profit qu'on allait faire. Et j'aime apprendre d'une façon différente que les autres et être libre. Moi, je fais des monographies sur les plantes et d'habitude, je peux faire des fleurs, des plantes, même des arbres. Et je veux faire un livre avec. Bien, ça, c'est la violette. La plante violette est appréciée depuis 2000 ans. Plusieurs enfants qu'on a rencontrés doivent intégrer l'école dès l'année prochaine. Une nouvelle étape qui risque d'être très différente de ce qu'ils ont vécu ici. Est-ce que tu penses que tu vas t'ennuyer de Racines nomades? Oui, ça, c'est sûr. T'sais, à l'école, ça va être beaucoup plus strict, il y aura beaucoup plus de règles. C'est sûr que ça va être différent, puis qu'on va pas apprendre de la même manière, parce qu'à l'école, on apprend plus guidé par quelqu'un, alors que maintenant, ici, on apprend un peu par nous-mêmes. Je pense qu'on peut s'attendre à voir la pédagogie en nature émerger. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur, parce qu'on a la chance ici au Québec d'avoir une nature qui est tellement riche, qui est encore tellement préservée. Moi, c'est mon souhait le plus grand. Puis c'est mon souhait le plus grand aussi que les jeunes qui auront connu cette pédagogie-là dans leur enfance, que ça reste avec eux toute leur vie, cet amour-là pour la nature.